faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude, nous sommes très heureux de te retrouver encore ce matin, en ce jour de grâce. Oui, en effet, vois-tu, chaque jour est une journée de grâce de l'Éternel des armées. Car chaque jour, des enfants, des femmes, des hommes rendent le souffle de vie. Et tandis que Dieu t'accorde en cet instant la vie, ton seul devoir, c'est de te rappeler qu'à tout moment, il peut enlever ce souffle. Et à ce titre, tu seras soit parmi les rachetés ou celles et ceux qui n'auront pas fait la paix avec lui. Aujourd'hui, nous voyons ce nouveau thème qui s'intitule « Cette affliction ». Juste avant, prions. Seigneur, merci pour le bonheur d'être en vie. Et quelles que soient les difficultés que nous rencontrons, handicap, manque de nourriture, de vêtements ou autres, ce qui est important, c'est d'être en mesure de faire la paix avec toi, avoir le souffle de vie. Tandis que nous ouvrons la parole, que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, qu'il nous conduise dans toute la vérité, et que nous puissions, jour après jour, en nous inspirant de ce que nous vivons, à te rechercher. Garde-nous dans ta paix, dans ta grâce, et que chaque jour nous puissions vivre en toi et pour toi, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment que Joseph proposa que seul reste en prison et que les autres partent, mais qu'ils reviennent avec leur jeune frère. Qui restera en prison? Qui sera donc le gage? Sur quelle base? Nous découvrirons cela peut-être dans la parole. Qui est celui qui sera là? Mais aujourd'hui, nous voyons cette affliction. Afin de comprendre ce thème, nous lisons à partir du verset 21 jusqu'au verset 23. Après qu'ils aient entendu Joseph dire, alors, je lis le verset 20, et ensuite je commencerai par le verset 21, je te le dirai. Et amenez-moi votre jeune frère, afin que vos paroles soient éprouvées et que vous ne mouriez point. Et ils firent ainsi. Et là, nous lisons à partir du verset 21. Quand Joseph a achevé de s'exprimer, ils se dirent alors l'un à l'autre, « Oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme,
quand il nous demandait grâce et que nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. Ruben, prenant la parole, leur dit, ne vous disais-je pas, ne commettez point un crime envers cet enfant. Il avait 17 ans, Joseph, d'accord? Envers cet enfant. Mais vous n'avez point écouté, et voici son sang est redemandé. Il ne savait pas que Joseph comprenait, car il se servait avec eux d'un interprète. Quelle affaire! Ah, Joseph était, aux Antilles, on dit qu'il était aiguisé, il était filé. Il menait bien son affaire. Aussitôt que le 3e jour arriva, ces hommes entendirent la porte, déjà les pas des soldats, qui venaient en direction de leur cellule. La porte fut ouverte, et Joseph étant présent, fit la déclaration que nous avons vue à partir du verset 18 et 19. Et là, quand ils entendirent ces paroles, la première chose qui vint à leur esprit, c'est quoi? Verset 21. Ils se dirent alors l'un à l'autre, oui, nous avons été coupables. C'est intéressant de voir que de toute leur vie, la seule erreur qu'ils aient commise, le seul crime, le seul péché, c'est celui-là. Ils n'ont pas tergiversé pour dire, mais pourquoi ça nous arrive? Ils ont trouvé partiellement la réponse, puisqu'il est bien question de Joseph. Et ils sont unanimes là-dessus. Oui, nous avons vu, et c'est intéressant. Oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme. Quand il nous demandait grâce, il demandait grâce. Mes frères, ne me faites pas ça. Mes frères, Siméon, Lévi, Judas, je suis votre petit frère, ne faites pas ça. Pardon, pardon, mais pourquoi vous me vendez? Pourquoi me vendez-vous? Ne faites pas ça. Ils ont entendu. Ils ont vu l'angoisse de son âme. Mais on ne l'a pas écouté. On a été sans merci. Combien de fois dans tes rapports avec des gens, tu te montres sans pitié? Combien de fois tu fais du mal à des gens? Combien de fois tu maltraites tes employés? Tu maltraites tes voisins, les membres de ta famille? Combien de fois agis-tu de la sorte? Tu ne veux pas voir, tu ne veux pas entendre. Tu es inflexible. En un mot, tu es méchant. Je veux croire, à travers cette déclaration, que ces hommes avaient changé. Pourquoi? Car lorsqu'on vint annoncer à leur père Jacob, avec la tunique de Joseph, qu'il était mort, ils ont vu la souffrance de leur père. Ils ont entendu le père crier, gémir. Et la Bible déclare que des personnes vinrent pour essayer de le consoler, mais il n'a pas accepté de consolation. Il a gémi pendant longtemps. Et que ce soit belle-fille, petits-enfants, toutes les personnes qui venaient, il les repoussait. Quelle souffrance. Mais on va chercher ce verset parce qu'il faut que tu vois. Il faut que tu vois, que tu entendes comment cet homme a souffert. Et moi, je veux croire, comme je te disais un instant, que je pense que cela les a marqués.
et qu'ils ont souffert énormément. Alors, on va prendre la Bible dans Genèse chapitre 37, parce que comme je t'ai toujours dit, nous étudions la Bible. Et je pense que ceci a été un tournant dans leur vie. Genèse chapitre 37 à partir du verset 33. Verset 32. Non, 31. Ils prirent alors la tunique de Joseph et, ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire, « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Jacob l'a reconnue et dit, « C'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. » Et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts, et il pleurait son fils. Ils ont vu ça, les frères. Note bien qu'ils n'ont pas été, non? Ils ont envoyé parce qu'ils ne voulaient pas voir la réaction de leur père. Et quand ils sont arrivés plus tard, ils ont trouvé ce vieillard en train de pleurer, toujours gémir, et cela les a marqués. Voilà pourquoi je crois qu'à partir de cette expérience, qu'ils n'ont rien fait de mal. C'est pourquoi ils reconnaissent dans ce qu'ils vivent le résultat de leur faute. Prions. Seigneur, pourquoi faut-il qu'il y ait des personnes autour de nous qui souffrent pour que nous comprenions, reconnaissions nos erreurs? Pourquoi, Seigneur? Alors que nous venons vers toi maintenant, aide-nous à ne pas suivre ces exemples. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen.